ce programme Golf pour la biodiversité, on l'a lancé dans le cadre d'un partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle qu'on a engagé en 2015. De ce partenariat est né ce programme qu'on a lancé concrètement en 2018. C'est un dispositif de labellisation des clubs qui s'engagent en faveur de la biodiversité, donc en faveur de la connaissance de leur patrimoine naturel, de la préservation de ce patrimoine et de la valorisation aussi, puisque l'idée c'est de partager cette richesse en gros qui est sur leur golf avec l'ensemble de la communauté des golfeurs et aussi des acteurs du territoire qui entourent le golf. 2 ans après le lancement de ce programme, c'est 35 golfs aujourd'hui officiellement engagés dans la démarche, qui s'engagent donc selon différents niveaux. Il y a un niveau bronze, un niveau argent, donc c'est une démarche progressive qui va engager les golfs dans une logique d'amélioration continue de la connaissance, de la préservation et de la valorisation de leur patrimoine naturel. Le but étant véritablement de permettre aussi de progresser sur la préservation du patrimoine naturel dans les espaces golfiques et de partager tout ça avec les golfeurs pour valoriser en effet l'activité. Alors nous, la fédération, qui sommes les animateurs de ce programme, accompagnons les golfs qui s'intéressent à ce dispositif et à ce titre-là, on leur fournit un certain nombre de documentation et de conseils. Je suis moi-même en interface avec beaucoup d'entre eux pour les aider à s'engager dans la démarche, à comprendre le fonctionnement de la labellisation, donc du processus d'engagement jusqu'à l'obtention du label. Donc on assure ce rôle de conseil et d'accompagnement auprès des golfs. Et surtout, ce qu'il va compter en termes d'accompagnement, c'est surtout que les golfs se rapprochent d'un acteur compétent pour mettre en place le cahier des charges qui a été défini par le Muséum d'histoire naturelle sur leur site, c'est-à-dire réaliser les différents inventaires préconisés et restituer le travail selon en effet ce fameux cahier des charges. Oui, donc la fédération utilise ces différents canaux de communication pour promouvoir le programme auprès des clubs pour les inviter à participer. On réalise notamment différentes conférences, typiquement comme celle d'aujourd'hui dans le cadre des 48 heures du gazon. On intervient aussi dans le cadre de journées techniques localement et aussi dans le cadre d'un séminaire annuel qu'on organise avec les dirigeants de golf qui sera en début d'année prochaine. Ça, c'est la partie de promotion pour inviter les golfs à participer au programme. Et il y a aussi la valorisation de ce programme auprès des publics golfeurs. Et là, en l'occurrence, on utilise en effet nos différents médias, notre site internet, les réseaux sociaux pour promouvoir en effet ce programme auprès des golfs, parce que même demain, ils vont être en quelque sorte acteurs de la préservation de la biodiversité en tant que golfeurs sur un golf engagé. Et ils seront forcément intéressés de valoriser aussi la démarche de leur club. Ça participera en gros de leur fierté de golfeur que de pratiquer sur un parcours où on préserve la biodiversité. Alors, le programme Golf pour la biodiversité permet justement aux intendants de terrain et aux directeurs de golf d'être accompagnés sur la manière de gérer au mieux leur environnement naturel et notamment toutes les espèces, dans des objectifs aussi de gestion aussi, des zones engazonnées, c'est-à-dire que sur notamment les milieux prairiaux, il y a des enjeux intéressants de préservation de la biodiversité, il y a beaucoup d'espèces aussi sur ces milieux-là qui sont en forte régression en plus à l'échelle du territoire, donc le golf à ce titre-là propose des habitats pour la biodiversité extrêmement intéressants et donc la gestion de ce type d'espace au niveau des golfs, notamment la gestion en fauche tardive, peut permettre notamment des coûts en termes de passage de tonte, c'est-à-dire qu'on va repousser en gros le passage de la fauche le plus tard possible dans la saison, au lieu de le faire à plusieurs passages dans l'année, donc ça va être en effet des économies de main d'œuvre, d'énergie par rapport aux machines qu'on va faire tourner, et donc ça va permettre en effet d'avoir un gain environnemental au niveau de la biodiversité et un gain aussi écologique, puisqu'on va moins intervenir sur un certain nombre de surfaces favoriser l'expression de la biodiversité.